Bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net, le site dont tout le monde parle. Bon, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait sur les différents objets ou les différentes pièces de monnaie ou les styles de monnaie ou d'objets que la numismatique englobe. Alors les numismates vont me dire oui, non, numismate c'est que des pièces de monnaie, monnaie. Mais écoutez, en tant que collectionneur, je vais vous donner aussi d'autres ouvertures, d'autres angles pour collectionner. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est surtout pour les gens qui arrivent. Des fois, c'est pas facile d'acheter des pièces de monnaie en or ou en argent tout de suite. Donc, pour les gens qui veulent rentrer dans la collection, il y a des subtilités, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités qui peuvent amener avec de l'échange, avec des trocs ou avec voilà, si on s'y prend bien, on peut arriver à trouver un style de collection. Donc dans la numismatique, en tant que collectionneur de numismatique de pièces de monnaie, mais c'est pas que les monnaies, hein. Numismatique, ça englobe les monnaies, déjà tout de suite les monnaies, les médailles, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc déjà on a les monnaies. Bon, les pièces de monnaie, d'accord, donc on connaît, hein. Ah zut, je suis trop haut. Ok, c'est pas grave, on va faire comme ça, voilà. On a les pièces de monnaie, bon vous connaissez, hein. Les pièces de monnaie normales, les pièces de monnaie d'investissement, les pièces de monnaie qui circulent, courantes, les pièces de monnaie démonétisées, les pièces de monnaie semi-numismatiques, donc c'est-à-dire ce sont des pièces de monnaie, on pourrait dire non démonétisées, donc toujours monétisées, mais qui sortent en peu d'exemplaires, genre comme les pièces de monnaie de la monnaie de Paris. Voilà, c'est de la semi-numismatique, moi j'appelle ça. Voilà. Ensuite, les monnaies, dedans, ça englobe les monnaies commémoratives, les monnaies d'essai, voilà. Bon, il y en a plein, je vais pas toutes les citer, vous les trouverez au fur et à mesure. Ensuite, dans les monnaies, il y a aussi les monnaies autres. Par exemple, là, vous voyez, j'ai une monnaie, voilà, une monnaie de nécessité. Donc, pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, les mecs, ils sortaient, ils faisaient leur propre de monnaie avec un timbre. Bon, voilà, il y a des subtilités de monnaie. Dans les pièces de monnaie, il y a aussi les fausses. Donc, les fausses d'époque, les fausses modernes. Bon, voilà. Ok, allez, c'est bon. Je m'étale plus sur le sujet. Il y a les monnaies. Donc, ensuite, il y a les médailles. Voilà, les monnaies, les médailles. Voilà, médailles, médailles, il y en a des grosses, il y en a des petites. Là, c'est une comice à bricole en bronze argenté. On voit pas à cause de l'étiquette, mais c'est pas grave, voilà. Je trouve ça dans des brocantes, mais voilà. Donc, voilà, des médailles, il y en a des plus petites, des grosses. Il y en a de la taille d'une pièce de monnaie, il y en a des toutes petites encore. Voilà, des médailles. En veux-tu, en voilà. Dans les subtilités de médailles, il y a aussi les médailles, les insignes de travail, de guerre, les médailles, bon voilà, en veux-tu, en voilà, ok, on est d'accord, donc voilà, les monnaies, les médailles. On a aussi des jetons, voilà, des jetons. Ah, j'ai pas de jetons, bon c'est pas grave. Bon, ça on pourra dire que c'est un jeton, mais bon, ok, il y a des jetons. Bon, vous les trouverez, c'est des jetons. Donc, ce ne sont pas des pièces de monnaie. On ne peut pas spécialement payer avec. Mais, il y avait des jetons, les jetons du roi. Il y a des jetons de jeu. Il y a les anciens jetons. Il y a des anciens jetons qui pouvaient être en or, en argent. Voilà. Donc, il y a divers jetons. C'est pareil, en général, c'est rond. Ça peut même être octogonal, ça dépend. Bon, il y a différents jetons et c'est intéressant. C'est intéressant pour la numismatique. C'est intéressant pour s'en dans la collection. C'est intéressant pour les collectionneurs de pièces de monnaie. Il y a bon là c'est plus pour l'investissement, mais il y a les lingots. Donc les lingots en général, c'est 1 kg, c'est ça le calibre uniforme d'un lingot, c'est 1 kg d'habitude, c'est ça qu'on dit être un lingot. Il y a aussi pour que ce soit plus simple, parce qu'un lingot d'1 kg d'or, ça a un certain prix, donc ça peut être embêtant à revendre ou même à acheter. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle les lingotins. Bon, c'est aussi des lingots, mais petits. Voilà, lingotins. Donc il y en a 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes, 25 grammes, 50 grammes.
200 grammes, 250 grammes, 500 grammes, voilà, des lingotins. Donc ce sont des petits lingots. Ok, je m'étale pas dessus. Si vous voulez, vous en prenez. Ok. Il y a des énormes lingots, mais ça c'est pas réellement pour nous. Ça c'est des barres. Ah, c'est du 20 kg, ça peut même encore monter. 20 kg, 30 kg, 40, 50, 100. Il y en a même, je sais même pas. Mais bon, il y a des barres. Et les barres, c'est pour les énormes transactions, c'est entre pays, c'est entre banques. Bon, c'est un collectionneur qui collectionne ça, chapeau. Bravo, bravo. Mais bon, voilà les barres. Il y a des trucs qui sont un peu à côté quand même, et ça va rentrer dans la numismatique. Voilà. Ce sera un autre style de collection, mais c'est pas grave. Je vais quand même le marquer, ce sont les billets. Voilà, les billets de banque. Donc, ah, j'ai un billet, attendez. Donc, j'ai un billet, j'ai des vieux billets là qui traînent. Ah, mais c'est bien. Voilà. Donc, les billets. Ah, je vais vous mettre ça là. Bon, là, c'est des vieux billets, mais c'est pas grave. Donc, voilà, des billets. Donc, ça pourrait rentrer dans la collection. Les numismates aussi, de temps en temps, il y en a qui sont amenés à collectionner des billets. D'habitude, c'est plus des billets fils. Mais bon, en tant que collectionneur, on en rend compte, quoi. Donc, des fois, c'est quand même intéressant. Les vieux billets de 50 francs. Bon, voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a aussi quelque chose, des fois, qui est sous-estimé, qu'on voit pas trop. C'est les poinçons ou les cachets. Les cachets. Poinçons ou cachets. Les cachets. Voire même des fois ce qui sert à frapper les pièces de monnaie, donc les coins, c'est ce qu'on appelle les coins. Les coins ou bien... ouais, c'est ça. Voilà, les coins. C'est vraiment la partie qui sert à frapper les pièces de monnaie. Il y a des collectionneurs qui collectionnent ça. Voilà, donc ça, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose aussi des fois qu'on trouve pas, j'ai fait des vidéos, vous pourrez trouver, mais voilà, il y a les presse-papiers. Alors, ça, c'est le presse-papier d'une représentation fidèle d'une pièce de monnaie. D'accord? C'est un presse-papier. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, non, non, mais voilà, tiens, je le mets, il va retenir les billets. Presse-papier ou des genres d'objets qui servent à ça, quoi. Des fois, vous pourrez trouver ça. Vous pourrez trouver ça. C'est un peu insolite, c'est à côté de la collection, mais ça peut, ça peut. Et ensuite, vraiment à côté, mais bon, vous allez comprendre, donc les bijoux. Les bijoux, là j'en ai un, je vais vous montrer parce qu'il y a des bijoux qui sont montés, des pièces de monnaie montées en bijoux. Voilà. Donc là en plus avec voilà, une Napoléon. Voilà, des bijoux, tout est en argent, donc c'est quand même joli, c'est sympa. Et il y a quelque chose encore à côté, c'est plus de l'investissement, c'est plus dans l'or, et des fois c'est, voilà, c'est quand vous récupérez des pièces de monnaie en argent, des pièces de monnaie en or, ou avec, bon, dans certains métaux précieux, du platine, voilà, et c'est, je sais pas, je sais pas, bon allez, de la grenaille, c'est pour les bijoutiers, quoi. C'est des bouts de métaux qui ont été chauffés et préfaits pour de la bijouterie ou de la fonte. Donc souvent pour faire de la grenaille, ben, il faut voilà, des objets comme ça, des métaux précieux, on les chauffe et ça devient de la grenaille, on les nettoie, ça devient de la grenaille. Voilà. Et en fait, vous voyez, tous ces genres de trucs là, ça peut peut-être vous donner des idées pour vous lancer dans la collection ou pour collectionner d'autres choses, pour diversifier votre collection. Donc la monnaie, les pièces de monnaie, souvent il y a un certain taux de TVA et voilà. Les médailles, pareil, ça rentre dans une autre classification de TVA, de taxes. Les jetons, c'est encore une autre classification de taxes. J'avais fait des vidéos, mais par exemple dans les jetons, il y a des pièces de monnaie, genre la 20 francs 1935 Vreneli, la 20 francs suisse, avec, vous savez, en bas à gauche le L. Ces pièces de monnaie là rentrent en tant que jetons. Donc c'est pas la même fiscalité. Vous comprenez? Les billets, c'est encore une autre fiscalité. Les barres, je sais pas quelle est la fiscalité, ça m'intéresse pas parce que je sais même pas si un jour j'aurai une barre. Si un jour j'ai ça, je vous le dirai, je ferai une vidéo, ce sera explosif. Lingotin, c'est encore d'autres fiscalités, c'est soumis à la TVA. Les lingotins soumis à la TVA en général. Poinçon caché, c'est autre chose. Voilà, ça on négocie, ça dépend. Là c'est voilà. Les coins, je connais pas la fiscalité. Je préfère vous dire honnêtement, je connais pas la fiscalité, mais c'est des beaux objets de collection, c'est pour faire la pièce de monnaie, c'est pas mal.
Le papier, bah, du papier, les billets, voilà, tout ce qui est presse-papier ou papier, billets, voilà, tout ça, vous les trouvez des fois dans les brocantes où vous voulez. Les bijoux, c'est une autre fiscalité. Là, vous voyez, c'est une pièce de monnaie, mais vu qu'elle a été montée en bijoux, ce n'est plus une pièce de monnaie avec le taux de taxation de pièces de monnaie d'investissement ou de collection. Ça rentre dans une taxation en tant que bijou. Donc, c'est une autre taxation. C'est d'autres. Renseignez-vous, vous verrez. Voilà, et puis la grenaille, c'est encore autre chose. Bon, c'est très particulier, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt, bon courage et bonne collection. À tous ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous, il n'y a pas de souci. À tous ceux qui ne veulent pas s'abonner, zappez, passez, ne vous abonnez pas, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt chez piècesdemonnaie.net. Ciao, ciao.